Bonjour à tous, je m'appelle Rose Bernieri. J'aimerais vous partager une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur en 2007 ou 2008, plus ou moins. Alors c'est vrai que je n'ai partagé qu'avec certaines personnes cette expérience, mais je suis convaincue qu'il faut la répandre au plus grand nombre de personnes en guise d'avertissement. Alors pour illustrer ce récit, j'ai créé un petit monde sur Minecraft. Dans ce jeu, donc, je représente un peu de ce que j'ai vu. Ces jours-là, c'était l'après-midi, je me trouvais dans ma chambre, sur mon lit, en train de méditer et prier. Donc il s'agit bien d'une vision puisque j'étais complètement éveillée au moment que je l'ai reçue. D'un coup, mon esprit semblait quitter mon corps pour atteindre une dimension surnaturelle. En quelques secondes, j'étais dans un immense jardin. Un jardin verdoyant et plein de lumière. Au milieu du jardin, il y avait un arbre. Et à côté de cet arbre, j'ai pu retrouver ou rencontrer quelqu'un de magnifique. Alors, c'était une personne habillée tout en blanc, dont le visage je ne voyais pas puisque c'était couvert d'une lumière. Donc, il me fallait d'une voix tellement douce et paisible. Et il me disait qu'il fallait profiter de la vision et poser les questions qui me venaient à l'esprit, puisque je n'aurais pas trop de vision pendant ma vie. Alors, bien évidemment, j'ai écouté son message et je me suis allée à me promener dans le jardin. À ma droite, j'ai pu remarquer une porte énorme. Ici, je représente par un temple, mais ce que je voyais, c'était une énorme porte resplendissante, magnifique, brillante, d'où sortait un fil de lumière très très intense et même aveuglante. Donc je demande à mon hôte qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte. Il m'a répondu que c'était pas encore mon temps d'y entrer, mais que je pouvais exploiter d'autres choses dans cet endroit-là. Bien évidemment, même si euh, cette personne ne s'est pas identifiée, dans mon esprit, je savais que c'était Jésus. Et même si je ne suis pas rentrée à travers cette porte, je savais que c'était l'habitation de Dieu et où et la lumière, c'était vraiment sa gloire. Donc, bien entendu, je ne suis pas préparée puisque il me faut encore du temps, puisque il faut mourir pour y aller, la première mort. Ok. D'un coup, je remarque une autre montagne. Et tout de suite, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière au sommet de cette montagne. Mais elle m'intriguait puisque on dirait qu'elle était hors contexte. Elle était assez sombre, différemment différent
de tout ce que je voyais autour de moi. Alors, je lui posais la question, et ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a derrière ça ou au sommet de ça? Et il m'a répondu, mais il va découvrir pour toi-même. Alors, j'étais vraiment surprise de constater que je pouvais me déplacer. Je pouvais grimper cette montagne, mais en planant. Et du coup, ouais, j'ai pensé, pourquoi pas aller voir ce qu'il y a au sommet de cette montagne. Mais au fur et à mesure que je montais cette montagne, que je gravissais cette montagne, un sentiment étrange m'envahissait. Alors, du coup, au fur et à mesure que je montais, une angoisse et une peur qu'on ne peut même pas décrire, ça possède moi. Et j'ai paniqué à ce moment-là, plus ou moins au milieu. J'ai commencé à sentir une angoisse et mon corps, comme de la cire, se décomposait. Donc, vite, j'ai crié au secours. Je voulais plus voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Et j'ai crié au secours et mon hôte m'a rassuré. Reviens, il m'a dit, ce lieu n'est pas réservé pour toi. Donc, j'étais soulagée que ce lieu n'est pas réservé pour moi. Mais il m'a dit avec assurance qu'il fallait parler autour de moi de cet endroit. Alors il me dit, dorénavant, tu as la responsabilité de prévenir les personnes que cet endroit existe et des milliers y prennent route tous les jours. C'est comme ça, avec sous le poids de cette responsabilité, de ces commandements, que ma vision est finie. Et voilà, donc c'est ça que j'ai reçu. Tant il y a un lieu réservé, un lieu de bonheur réservé pour nous, comme il y a un lieu sombre et terrifiant qui en fait cache un abîme qui se traduit comme la séparation entre nous et Dieu. Donc c'est comme ça que c'est fini, mais j'aimerais quand même vous montrer et vous lire un passage dans la Bible qui testifie en fait de quoi s'agit-il cet abîme qui nous sépare alors de la vie éternelle paisible à côté de Dieu. Donc je vous lis Apocalypse 20, chapitre 20, versets 14 et 15. Et je vous montre qu'est-ce que j'ai représenté derrière ces murs-là. Puis la mort. Pardon. Il faut grimper. Donc le verset dit, puis la mort et les séjours des morts furent jetés, furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Et voilà, c'est un peu ça. Cette vision terrifiante réservée en fait à ceux qui n'ont pas accepté l'amour de Dieu. Alors,
c'est triste de savoir que ce lieu existe vraiment et c'est un endroit d'extrême souffrance et détresse. Alors, je sors d'ici, puisque il m'a rassuré que cet endroit, c'était pas réservé pour moi. J'ai fini par cette vision, donc, qui me rassure que Dieu me prépare une place, et Dieu prépare une place à chacun de nous, de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai voulu encore un verset qui se trouve en Apocalypse, dans Apocalypse 22, 14, qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. » Je veux être parmi ces personnes heureuses. Et aussi, il y a un psaume 118, verset 20, qui dit « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Oui, je veux bien entrer par cette porte, mais comment le faire? Alors, Jean, chapitre 14, verset 6, à la réponse, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a une façon seulement d'y entrer par cette porte. C'est à travers Jésus. Il est notre médiateur. C'est pour ça qu'il m'a reçu entre l'arbre et ces portes-là. C'est parce que c'est lui le médiateur, c'est lui qui va nous conduire au Père, nous conduire à la vie éternelle, où il y aura une constante joie, il n'y aura plus de souffrance, une joie éternelle est assurée pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors je souhaite que ce message vous édifie et qu'il vous interpelle. Et je vous souhaite, soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt.